Il faut faire quelques centaines de kilomètres vers le sud de l'Alabama pour comprendre que certaines villes ont dû aller beaucoup plus loin. Nous arrivons à Pritchard. Ici, en 2009, l'impensable s'est produit. La ville a tout simplement arrêté de payer les retraites de ses anciens employés. Django. C'est au bout de ce sentier, au milieu de la forêt, que nous avons retrouvé une de ces laissées pour compte. À 65 ans, Gloria Howard vit ici, dans ce bungalow isolé. Qu'est-ce que vous faisiez comme travail? J'étais dans la police. Dès le début, j'ai adoré mon travail. Je l'ai fait pendant plus de 30 ans. Le jour où je n'ai pas reçu mon argent, je suis devenue dingue. J'ai écrit une lettre pour dire à la mairie « Je n'ai rien reçu ce mois-ci, j'en ai besoin pour payer mes factures ». C'était en octobre 2009. J'étais folle, parce qu'ils ont volé notre argent. Gloria a d'autant plus besoin de la retraite pour laquelle elle a cotisé, qu'elle souffre d'un grave handicap et qu'elle ne peut pas travailler. Comment la ville de Pritchard a-t-elle pu en arriver à de telles extrémités? Le scénario démarre de façon banale. Dès les années 80, les entreprises désertent la ville et la population diminue presque de moitié. Aux États-Unis, chaque ville s'occupe des retraites de ses fonctionnaires. Avec des rentrées d'argent de plus en plus maigres, Pritchard ne peut plus faire face. Alfred n'a pas toujours été vigile dans un centre commercial. Pendant 35 ans, il portait un autre uniforme, celui de pompier de la ville de Pritchard. 3 années de retraite paisible avant que la ville ne suspende ses versements. À 67 ans, Alfred travaille 6 jours par semaine pour $10 de l'heure. Ce n'est pas vraiment ce que vous aviez prévu? Ah ça non. Je devrais être quelque part en croisière avec ma femme, à prendre du bon temps. J'ai cotisé toute ma vie. À mon âge, je devrais faire ce que je veux. Et là, je n'ai pas le choix. Ça me rend fou, mais bon, j'essaye de prendre sur moi. Pendant 21 mois, Alfred et son épouse n'ont pas touché 1 centime de leur retraite. La ville leur doit pourtant $5000 par mois. Car ils étaient tous les deux employés de Pritchard. Vous imaginez, j'ai travaillé 35 ans, ma femme 40. On pensait avoir de bonnes retraites et puis rien. Ça donne envie d'être violent, vous savez. Ça nous a rendus malades. Et le pire, c'est que le gouvernement, tout le monde s'en fiche. Pritchard, c'est juste une étape, une sorte de modèle. Parce qu'aucune ville ne veut payer les retraites. Et si Pritchard s'en tire comme ça, tout le monde va vouloir faire pareil. Et si la crainte d'Alfred s'avérait fondée? Les États de l'Illinois, New Jersey, Colorado, mais aussi les villes de New York, Philadelphie, tous ont les yeux rivés sur Pritchard, car leurs fonds destinés aux retraites sont également à sec. En juin dernier, le maire a finalement tranché. Il accepte de payer à nouveau ses quelques 150 retraités, mais seulement le tiers du montant prévu. Alfred et ses collègues n'ont pas eu le choix. C'était ça ou rien. On ne peut pas indéfiniment avoir plus de dépenses que de rentrées d'argent. Et c'est concrètement ce qu'il se passait avec les retraites. On a donc dû prendre cette décision. Vous pensez que d'autres villes vont devoir faire pareil? Elles ne vont pas avoir le choix. Les gens vont devoir venir autour de la table pour renégocier leurs avantages. C'est évident. On ne peut plus payer aujourd'hui ce que l'on payait hier.
Le dilemme est terrible. D'un côté, des communes qui, au nom de leur survie, doivent revenir sur leurs engagements. De l'autre, des histoires humaines tragiques. 18 retraités sont morts. Certains se sont suicidés.